Bienvenue à la dernière émission d'Éco-Réno, l'émission où on a eu le plaisir de donner quelques exemples parmi des centaines d'autres de vieux objets transformés en nouvel objet beau, neuf, fonctionnel. Comme dernier objet de la saison, on va produire aujourd'hui une jardinière à base de palettes de bois et de vieilles planches de bois de récupération. Un objet qui va être beau et qui va aussi vous permettre de produire de la nourriture. On est de retour à l'éco-centre Éco-Chantier de Rivière-du-Loup. Cette semaine, on doit trouver deux palettes de bois, mais idéalement des palettes de bois qui se ressemblent au moins en termes de dimension et du bois pour faire tout le pourtour du projet, c'est-à-dire des planches, du vénir. Il est même possible qu'on puisse trouver des vis à bois quelque part sur le site et très certainement qu'il va rester de la peinture aussi. Encore une fois, on a trouvé tous les morceaux principaux qu'on a besoin pour le projet. De la peinture extérieure, on n'en a pas toujours en stock, mais on en a trouvé aujourd'hui. C'est formidable. Encore là, ça va être pour une bouchée de pain. On a du bois suffisamment large pour faire les côtés de notre jardinière. L'important, c'était de trouver deux palettes qui se ressemblent en termes de dimension. Sinon, on n'arrivera pas à agencer ça de façon convenable. On a même vu qu'il traînait un paquet de clous, de vis à bois là-bas. Donc, on a vraiment tout pour faire l'assemblage. Alors, on est à l'éco-chantier de Saint-Pascal, dans l'atelier, pour travailler notre jardinière avec du bois de récupération. On a besoin de ça, d'une palette. On verra comment on l'a traité tantôt. On a aussi réussi à trouver des 2x6 puis du contreplaqué très épais, encore là de récupération. Donc, c'est tout cet ensemble de bois-là. C'est du bois qui n'ira pas au dépotoir, qui va servir à 42e vie pour faire un peu de jardinage sur un balcon. Il y a quelques accessoires qui ont été essentiels. Assez peu, mais on en a absolument besoin. De petites vis 3/4 de pouce. On verra pourquoi on avait besoin de ces petites vis-là pour finir, entre autres, le bassin au centre. Des vis clairement plus longues, du 2 pouces, 2 pouces et demi, vis à bois. On suggère de prendre des vis qui sont longues, mais pas trop larges, pas trop, pour éviter d'avoir à trop forcer le bois quand on s'en va solidifier la structure. On verra tantôt. Le ruban mesuré a été très utile. Il fallait s'assurer que ce qu'on bâtit pour aller visser au centre en volume était proportionnel avec la largeur des palettes. Donc ça a été très utile. On a besoin d'un scellant, un scellant extérieur, le genre de scellant qu'on pourrait mettre par exemple pour sceller une fenêtre extérieure. On va en avoir besoin pour aller sceller les arêtes intérieures de certains espaces dans la structure plus tard. Ça va être essentiel. Et notre meilleur ami là-dedans, ça a été la perceuse, qui va assez peu servir en qualité de perceuse, mais pour visser. Sans ça, ça nous aurait pris des heures à la main pour essayer d'aller visser quelque chose de solide sur la structure. Donc, vraiment, notre meilleur ami, il faut avoir une perceuse fonctionnelle pour s'attaquer au projet. Donc, on va jeter un coup d'œil aux palettes ensemble. Je vais vous montrer ce qu'on voit beaucoup. On a pris une approche qui est un peu différente pour ce projet-là. Ce qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la palette qui est dans ce sens-là, donc avec ces 2x4 qui sont horizontales, parallèles au sol. Et si on prend la palette au complet, ça c'est une palette coupée en deux, donc on se retrouve avec une masse qui est quand même à peu près large comme ça. Et souvent ce qu'on voit, c'est que les gens vont retirer une palette sur deux, donc on pourrait retirer celle-là, 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 ce qui créerait un espace ici. Et là, les gens vont aller simplement faire un fond sur chacun des étages pour être capable de mettre la terre évidemment à la hauteur ici, au-dessus, mais aussi à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là.
Puis, et les gens vont semer des herbes qui ont tendance à pendre. Donc, ça fait carrément une espèce de mur de verdure. Ça peut être un mur de verdure comestible en fonction de ce qu'on va choisir. Ce projet-là, on va l'amener chez une collaboratrice à nous qui est très heureuse de pouvoir se procurer ça, mais qui veut le mettre sur un balcon. Donc, on a dû réfléchir à cette problématique-là. C'était un trop gros volume pour un balcon. Donc, on a trouvé des demi-palettes. Il aurait été possible aussi de couper en plein centre la palette, s'assurer, par exemple, qu'on a des 2x4 ici, là, que ça soit une structure qui soit bien solide à long terme. Puis, on va l'inverser, nous. On va la mettre comme ça. Donc, on va avoir 2 demi-palettes qui vont être face à face avec un petit bassin au centre. Et non seulement on va pouvoir mettre de la terre au centre dans le espèce de petit bassin pour y mettre des fleurs ou y mettre des tomates cerises, des choses comme ça, mais on va aussi aller mettre un fond. Donc, sur les côtés aussi, on va pouvoir, par exemple, y cultiver, par exemple, la ciboulette pour faire un ensemble qui est complet. Et ça nous fait, en faisant un centre qui n'est pas trop large, en ayant des demi-palettes, ça nous fait un volume qui est beaucoup plus réduit, qui va être cohérent sur un balcon qui est de bonne dimension, mais qui n'est pas gigantesque. Donc, ça va être plus proportionnel. Quand vous avez, que ce soit votre palette ou que ce soit votre palette pleine ou votre demi-palette, une des premières choses à décider, c'est, ça peut avoir l'air étrange un peu, là, mais il faut se demander quel côté va être le dessus. Je vais vous dire pourquoi. Quand on soulève la palette comme ça, vous voyez, il y a nécessairement une structure de 4x4 là, qui permet d'avoir une distanciation entre les 2x4 ici, OK? On sait qu'à quelque part là-dedans, on va devoir aller installer des fonds. Si on veut faire ces espèces de mini petits bassins là, pour mettre, par exemple, de la ciboulette. Et évidemment, ce sont des objets qui sont faits de façon très rapide, industrielle, hein? Évidemment, les gens qui travaillent là-dessus, ils ne prennent pas 25 minutes pour prendre l'angle à 90 degrés parfaitement. C'est conçu pour du transport. Donc, systématiquement, on va voir, par exemple, que mon petit morceau de 4x4 ici, il est tellement pas en angle que si je décide de prendre ce côté-là, il y a une ouverture énorme parce qu'on n'est vraiment pas en angle de 90 degrés. Je vais vous le montrer comme ça. Regardez ici. Il a vraiment été fait vite, là. Donc, si je vais sur ce côté-là, je vais avoir une énorme ouverture à aller sceller pour faire le petit bassin de rétention pour mettre de la ciboulette, par exemple. C'est peu fonctionnel, tandis que de l'autre côté, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça vaut la peine de prendre une minute, de vérifier ces choses-là, puis de se dire, ah, ça va être moins compliqué de ce côté-ci. Donc, ce côté-ci va devenir une de mes surfaces au-dessus de ma structure. Donc, à réfléchir avant de commencer à monter votre système. On va revenir aux palettes pour faire la structure finale. On doit cependant comprendre comment on a conçu le bassin là, qui va aller au centre, qui va permettre d'en faire vraiment une espèce de grosse jardinière. Alors, comme on disait précédemment, on a eu la chance de trouver carrément des gros 2x6 qui étaient de récupération. Puisqu'on travaille avec une palette, c'est déjà du bois qui est très industriel, qui est charmant, mais parce qu'il est magané, justement, ça va être fonctionnel, ça va aller ensemble. 2x6, pas des 2x4. Des 2x6 pour la raison que si j'ai vraiment aucune profondeur pour aller mettre mon volume de terre, ben il n'y a pas grand-chose qui peut s'enraciner dans seulement 2 pouces de terre. Il faut avoir une masse critique là, pour mettre au moins justement des fleurs ou des tomates cerises, quelque chose d'intéressant. Donc, nécessairement des 2x6. L'autre avantage, c'est que quand on parle même des demi-palettes, c'est quand même assez lourd. Même, imaginez, la palette, c'est pire, mais même la demi-palette est assez massive. Puis, en plus, on s'en va ancrer des 2x6 dessus. On va avoir une masse. Ça va être même difficile de la soulever seule tantôt. Je vais avoir besoin d'un coup de main pour la déplacer. Donc, l'avantage, c'est quand on va l'ancrer ça dans son jardin ou sur son balcon, bien, c'est pas une tempête qui va déplacer nos affaires. Ça va être une masse qui va être stable. Au fond, on a mis du bois. On aurait pu trouver une matière plastique, mais on avait du contreplaqué épais. Ça sera par la suite à chacun d'entre nous de décider comment on traite ça.
Il y a des gens qui vont aller taquer, carrément mettre des broches pour mettre un fond de sac en plastique à l'intérieur. Il y en a qui vont mettre un revêtement de plastique au fond et aller sceller. Il y a des gens qui vont de bois sur bois en ayant du bois épais. C'est sûr qu'il va y avoir un niveau d'humidité. Donc, c'est sûr que même un bois épais va peut-être pas durer 25 ans à cause de l'humidité, mais chacun fait ses choix dans comment travailler ça. Il y a des gens qui vont y aller directement avec une espèce des petites rocailles, de la roche dans le fond. Il y en a qui vont faire des perces pour permettre à l'humidité de respirer. Donc, on voit toutes sortes de choses sur le web. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre plantation à l'intérieur. Mais on a ce qu'il faut pour au moins installer deux, trois petites tomates cerises, des choses comme ça sur cette surface-là, certainement. Vu que c'était l'autre avantage d'utiliser du 2 par 6, c'est que ça en fait en soi une structure qui est solide. On n'a pas besoin d'aller mettre quelque chose ici, là. D'aller mettre un 2 par 2, par exemple, ici pour solidifier. C'est tellement solide en soi. C'est épais, c'est des 2 par 6. Donc, juste en allant visser comme ça, on avait ce qu'il fallait comme ancrage. C'est un cadre qui ne bougera pas. Il n'y a pas moyen de plier ça. C'est solide, solide. En dessous, cependant, même en ayant... Au fond, la manière qu'on a fonctionné, c'est qu'on a mis à plat notre surface ici, la surface qui devient le fond de notre bassin. Et c'est à partir de ça qu'on a pris nos mesures pour aller installer les 2 par 6 très, très serrés dessus. On sait qu'on va devoir sceller, mais bon, sceller sur une craque, ça de large, on n'y parvient pas. Donc, il faut quand même prendre le temps de faire une structure qui est quand même bien serrée sur notre bois, notre presswood, notre bois compressé qui nous sert de fond. C'était pas suffisant de juste aller chercher, de me mettre une vis de 2,5 pouces ici qui viendrait prendre le côté du contreplaqué. C'était pas suffisant. Un, c'était pas beau. Deux, ça marchait pas bien. Donc, on a décidé de prendre de petits morceaux de bois, de latte de bois. C'est de la latte de bois qui aurait servi pour faire des contours de porte, par exemple, et d'aller en mettre une à chaque bout pour être stable. On en a mis une au centre aussi, question que si la jardinière est utilisée pendant une décennie, bien, on sait que ça va être stable, ça ne bougera pas. Donc, ça nous fait cette forme-là qu'on va aller installer au centre de nos 2 morceaux de palette. 2 morceaux de palette qu'on se souvient qu'on a choisi le sens de la palette en fonction d'avoir des 2 par 4 qui ne sont pas trop en manque, qui ne sont pas trop mal disposés à l'intérieur. Et on a prévu d'avance ces petits morceaux-là qui vont pouvoir être montés ici comme ça. Et on s'assure d'avoir une largeur qui fait qu'effectivement, là aussi, on n'aura pas besoin, on ne se retrouvera pas avec un jour à aller calfeutrer qui est trop large. Donc, on a préparé ça à l'avance. C'est à peu près impossible de penser monter le bassin comme ça, à moins d'être 4 personnes, là, 2 qui le tiennent, un qui vérifie le niveau, puis l'autre qui rentre les vis. C'est à peu près impossible. Donc, on suggère de monter le meuble, de monter la pièce à plat. Je vais me faire de la place. Donc, il faut penser à notre structure mais de façon inversée. On va amener cette portion-là ici, comme ça. Je peux te demander un petit coup de main? Anne-Christine, t'es gentille. Alors, Anne-Christine qui est toujours là pour déplacer les gros morceaux. Donc, c'est vraiment comme si on avait viré le meuble à l'envers. Puis l'autre, c'est ça, l'autre, on va le tourner. Et ensemble, avant de te libérer, de ton côté, est-ce que toi, ça arrive à peu près... On va à l'envers, là, ton truc? Oui, il faut qu'on le vire. C'est ça que t'étais parti faire, hein? Oui. Je voulais te montrer. Attends. Je vais l'enlever vers toi. Tu l'as-tu attrapé? Allez. C'est beau? Bon. Tant qu'à prendre la mesure, on va s'assurer que tout le monde est à l'envers, que tous les morceaux sont à l'envers. Et là, moi, j'arrive à peu près
de ton côté, si tu es juste. Puis moi, je dépasse d'à peu près... Ouais, là, on serait pareil des deux côtés. Parfait. Je dépasse à peine, tu vas dépasser à peine de ton côté. On serait juste. Si on va le visser comme ça, on comprend que quand on va le remettre droit, le bassin du centre va être au même niveau que les bassins de côté, nécessairement. OK? C'est pas toujours ce qu'il y a de plus beau. C'est souvent beau qu'il y ait une dénivellation. Donc, mais là, on doit visser. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun un 2x4. Puis on va venir l'insérer là, comme ça. Puis on va refaire. Donc, puisqu'on va venir visser ici sur les côtés, avec le 2x4, on va produire un dénivellement entre le bassin au centre puis les côtés. C'est pour des raisons esthétiques, c'est plus beau d'avoir ces petits dénivellements comme ça. C'est intéressant. Donc, il faut y penser avant. Donc, on est à l'étape de commencer à assembler nos morceaux ensemble. Ça va être lourd, c'est massif. On va devoir installer au moins 2 vis par coin, aux 4 coins. On veut aussi aller visser au moins 1 ou 2 vis plus au centre de la structure, mais ça, je vais tenter de le faire tantôt une fois qu'on va remis tout ça dans le bon sens. Mais même là, c'est tellement massif qu'il faut qu'on soit solide là, pour être capable de le virer de bord tantôt avec Anne-Christine, que les choses se passent bien. Donc, on va visser comme il faut. Donc, on a fini d'amener notre centre, notre jardinière du milieu, avec un bon 8-9, une dizaine de vis. Ça va être solide. Il n'y a absolument rien qui pourra défaire cette structure-là, à moins de sauter dessus comme pas une trampoline. Là, ça va être correct. On va ramener, je vais devoir redemander à Anne-Christine, parce que on se souvient, il faut aller... Avec ça ici, il faut aller installer ça, mais par l'autre bord pour faire un fond. C'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher le volume de ces trous-là pour aussi en faire des jardinières dans l'ensemble. Donc, encore une fois, je vais devoir demander de faire un peu de musculation avec Anne-Christine, mais on va le ramener comme ça. Puis, on va aller regarder ce que ça donne comme structure dans le fond. Donc, c'est ici qu'on va aller installer une planche, comme ça. On plie les genoux. Donc, on est prêt à sabler un peu, puis on est prêt à peinturer, parce qu'on a indiqué que dans ce cas-ci, on ne veut pas le garder look industriel, on veut avoir quelque chose d'uni, donc on va peinturer. Pour être plus simple, vu qu'il y a un paquet de palettes puis de raccoins, on va y aller avec de la bonbonne. On a mis 3 fonds qu'on va aller sceller. Ici, c'est très, très ouvert. On va devoir prendre un... Bougez pas. On va devoir aller prendre un petit élément... Comme, pas celui-là nécessairement, mais comme celui-là, pour aller accentuer la surface ici. Elle est encore plus fermée. On ne peut pas sceller quelque chose qui est ça de large, là, c'est impossible. Donc, on va avoir un petit peu de travail à faire pour finaliser les 3 fonds d'appoint, les petits fonds de côté. On en a gardé un d'ouvert. C'est très courant dans ce qu'on voit sur les réseaux. Les gens installent soit des crochets, soit qu'ils ont des petites pelles pour travailler, qui sont de la largeur de l'intérieur de la palette. Et là, ils accrochent leurs petits outils comme ça. Donc, c'est toujours à portée de main quand on va venir faire son petit jardinage sur son balcon. On a toujours des outils qui sont accrochés là. Donc, on va suggérer ça à notre collaboratrice où on va aller déposer ça. Donc, il reste quelques étapes. L'étape de peinture, comme on a dit, s'assurer que les petits bassins vont être scellés. Surtout le grand bassin, on va rentrer en communication avec la personne qui va utiliser la jardinière pour voir c'est quoi ses préférences. Est-ce qu'elle veut carrément qu'on installe avec une graffeuse
un fond avec un sac en plastique épais. Est-ce qu'elle veut qu'on la perce? Est-ce qu'elle veut qu'on y ajoute un petit peu de gravier avant qu'elle y dépose sa terre? Il n'y a pas un jardinier qui pense totalement pareil, donc on va y aller en fonction de ses préférences à elle. On va vous montrer le résultat final après la pause. Bonjour, je m'appelle Jacques Baudard, j'habite à Saint-André de Kamouraska. Je suis artisan ou artiste verrier depuis 11 ans. Avant ça, je travaillais surtout en art monumental et en matériaux composites. Puis des petits problèmes de santé m'ont fait bifurquer vers le verre, donc il y a 11 ans. J'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans le verre acheté et puis maintenant je travaille surtout le verre récupéré. Le verre de récupération, donc, il existe sous plusieurs formes. On a les bouteilles, on a le verre de vitre, et puis il y a les verres qui sont pas tellement classifiables. Des dessus de table, des enjoliveurs, des tasses en verre, des histoires comme ça. Ce qui est important dans le verre de récupération, c'est de se dire qu'on ne peut pas mélanger deux verres ensemble. Donc, si on prend du verre de vitre, on ne peut pas mélanger une vitre avec une autre vitre, sinon ça va casser en refroidissant. Donc, en plus, on ne peut pas mélanger une bouteille avec un verre à vitre, mais ça ne marchera pas. Donc, si on choisit de faire une pièce avec une bouteille, il faut qu'on fasse la pièce entière avec la bouteille. Donc, même si c'est une bouteille de même couleur qu'une autre bouteille ou de la même marque qu'une autre bouteille, ça ne marchera pas non plus. Il faut que toute la pièce soit faite avec la bouteille. Donc, pas mélanger. Donc, là, le défi technique, il est là. Il faut essayer de se débrouiller pour respecter ces contraintes-là. En ce qui concerne le verre à vitre, donc je prends un morceau de verre à vitre qui correspond à la dimension maximum du four. Ça ne sert à rien de faire plus grand. Donc je le découpe, souvent je le découpe en petites lamelles comme ceci. Donc mes lamelles de verre, je les découpe, j'en fais 1, 2, 10, 100. Je les réassemble comme ça. Je les mets dans le four, puis je fusionne toutes mes languettes ensemble dans ce sens-là. Donc je vais avoir une pièce qui est plane, mais qui a la forme des languettes découpées qui sont fusionnées. Quand cette pièce-là est refroidie, je remets ça dans un moule, je monte la température moins fort juste pour qu'il aille à la température de ramollissement, et puis je lui donne la forme d'un petit plateau comme ça, ou d'un autre plateau, n'importe. Ça, c'est surtout le travail avec du verre de récupération de vitre. En ce qui concerne le verre de récupération de bouteille, là, comme on est limité dans le volume d'une bouteille, une bouteille, c'est à peu près 20 cm carrés en rond. Là. Donc, avec le verre à bouteille, par exemple, un verre de bouteille bleu, je peux faire à peu près cette surface-là. Donc, c'est ça. Donc là, le verre, il est cassé, il est remis, les cassures sont mises à plat dans le four, elles sont fusionnées, et puis après refroidissement, je mets sur un anneau en céramique, je réchauffe pour ramollir le verre et puis pour lui donner la forme d'une partie de sphère. C'est ça, soit avec du verre de couleur ou du verre blanc. Ça, c'est le travail à chaud. Une deuxième application, c'est de prendre une bouteille, la casser, la mettre dans un moule, chauffer, puis on démoule en cassant le moule. Donc ça, c'est très simple à faire, mais le problème, c'est que le moule, il ne sert qu'une fois. Donc il faut chaque fois recommencer un moule pour refaire une petite pièce. Donc c'est facile à faire, mais c'est plus long. Ça aussi. Là, une autre façon de travailler, là c'est à l'état de prototype qu'on va dire, c'est de récupérer du verre de vitre d'auto brisé, donc du verre trempé que je réassemble, je les mets un contre l'autre les morceaux, puis je remets de la poudre de verre pigmenté pour faire les soudures. Ça c'est avec le verre de verre trempé. Maintenant, on peut aussi faire de la récupération avec du travail à froid.
Ça veut dire que si on prend une petite bouteille récupérée, ça c'est tout un lot, bon, il suffit parfois de simplement couper la bouteille en deux et puis d'en faire un petit verre en dégustation, un petit verre en apéritif. Ça c'est assez facile, il suffit de le couper puis de poncer les bords, puis ça, c'est vite fait, bien fait, comme on dit, c'est ça. Donc ça aussi, on peut faire des applications en laissant le verre à froid, sans toucher à la texture ni à la nature du verre. On peut aussi prendre des petites bouteilles, ça c'est des bouteilles de sirop d'érable qui ont été déclassées parce qu'elles ne sont plus conformes. La machine à mettre les étiquettes ne les prend plus. Donc le défi c'était de pouvoir prendre des petites bouteilles comme ça, d'en faire autre chose qui n'a plus rien à voir avec le remplissage de sirop d'érable. Donc, je suis passé du verre d'art au verre de récupération parce que ça me fatiguait un peu de voir du verre neuf ou pratiquement neuf se retrouver dans les poubelles sous forme de bouteilles, sous forme de carreaux, sous toutes les formes, parce que le verre, ça ne s'use pas, ça peut être remoulé et réutilisé à l'infini. Donc, on achète du verre d'art qui vient des États-Unis, qui vient de Nouvelle-Zélande, alors qu'on a toute la matière première qu'il faut dans nos poubelles. Et qui est aussi valable, c'est beaucoup plus difficile, il est beaucoup plus difficile à travailler, mais une fois qu'on a l'habitude, ça revient au même. Du point de vue coût de matière première, la matière première ne coûte rien, elle est disponible ici. Et puis on utilise la matière qui est disponible chez nous, au lieu de le faire venir dans des boîtes en carton de bien loin, alors que le résultat, il est sensiblement le même. Les difficultés pour travailler ce verre de récupération, bien, on les connaît à la longue, et puis on fait avec, et puis on s'habitue, puis on trouve que ça revient au même, tout compte fait. C'est comme une revalorisation plus qu'une utilisation. Donc on part d'un matériau qui vaut rien, là, puis on en fait quelque chose qui a de la signification. On a livré le dernier objet de la saison chez une amie qui avait un stationnement qu'elle voulait délimiter avec un objet massif, mais un objet qui était esthétiquement intéressant. Donc la jardinière a complètement répondu à ce besoin-là. Avant de conclure la saison, nous tenons à remercier toute l'équipe de Coeco, en particulier les équipes des éco-chantiers et des éco-centres, autant à Rivière-du-Loup qu'à Saint-Pascal. Je ne suis pas menuisier dans la vie, je me débrouille avec mes mains, pas plus que la moyenne des gens. Si j'ai réussi à faire ça, c'est que 99 % des gens peuvent faire la même chose. Je vous invite à vous investir dans un projet comparable à ceux qu'on a fait. C'est un grand plaisir. Sur ce, à bientôt.